Oh, c'est rare. Voir sur les... Avec un clavier, c'est autre chose. Bref. Donc là, on va se faire un peu de Bloodborne. Bloodborne. Désolé pour les bruits. Donc là, avant de démarrer, je vais attendre quand même que Twitch fasse son boulot là. Ah ouais, non, mais c'est moi qui tâtonne. Je suis bête. Mhm. Oui, effectivement, comme ça, c'est mieux. Euh, On va lancer le stream, hein. Ça va démarrer un jour. Ou peut-être une nuit. Parce que là, il fait nuit. Coucou à Barbara. Même si j'ai jamais écouté ce qu'elle fait. Voilà. On est là. Comme disait ce cher Pascal Sevran. On est là. Un Tintin. On est là. Bon, ben on va y aller, hein. On va lancer du son même. Vous entendez ça? Vous avez bouffé du hip-hop. Vous savez, cette musique de racaille et tout là. Ah, je kiffe. It was good, man. The good. Groupe de rap canadien anglophone sur lequel j'ai bien bloqué depuis 3 ans. Pas été facile de trouver leur CD sur internet. Donc je vous demande juste quelques petites secondes. Préparatif à faire. Parce que moi jouer sans fumer c'est pas possible. Je suis un fumeur chronique. Maintenant ouais. Donc là vous m'entendez faire du beatbox. Et je suis pas un dieu du beatbox. Donc va falloir pardonner, hein. Bon. Laissez-moi encore 2-3 minutes de préparatif, ça devrait être bon. J'aurais peut-être pas dû streamer directement maintenant. J'étais con d'appuyer. C'est la spirale infernale, le cercle vicieux, le carré maléfique. Ça veut rien dire. Ouais, on va peut-être... Voilà, au moins se connecter au réseau. Ok.
Donc là, vous pouvez entendre Kunga de 119, le MC de Goods. Enfin, 219 pour midi. Et ben, ça a été long à se connecter. Donc j'ai particulièrement pas grand chose d'intéressant à montrer. Tout de suite, on va attendre de finir d'être prêt. On va se foutre un petit... ouais, tiens, on va faire ça. On va jouer en étant habillé n'importe comment. In-game, hein. Foutre un peu n'importe quoi comme armure. Déjà ma petite idée. En temps normal, je joue avec un perso. Bon, j'ai essayé de faire le plus possible qui ressemble à Pyramid Head, mais j'aurais dû le faire pâle mon perso si j'avais su qu'il y avait ce casque qui ressemble beaucoup à la tête de pyramide pour ceux qui sont français, qui parlent sans anglicisme, comme Roy Enoch. Hein? Enfin français, lui est canadien dans son cas, québécois, originairement de la rive sud, cocaïne rap musique et tout. Donc j'en profite aussi tiens pour saluer Arbalète, pour saluer Spidey, pour saluer je sais pas moi, j'en sais rien, mon chat. Et pas mon chat, hein. Il est assez vide. Voilà, on va pas tarder. C'est parti. Donc voilà, c'est mon perso comme je vous le disais. Bon, on l'a fait comme on a pu. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Je pense que dans l'immédiat, je vais juste commencer par farmer un peu de fioles de soins. Parce qu'on a eu un charmant patch, puisque ces messieurs de From Software n'ont pas réalisé assez rapidement que 99 fioles de soins, ça part ultra vite. Donc ils nous ont fait une petite mise à jour qui fait que maintenant on peut en avoir 600. Et 600, pas 999, c'est trop dur à coder. C'est plus loin sur le clavier, c'est pour ça. Il faut faire plus d'efforts. Enfin, bouger le bras 1 cm ou 2, parce qu'on peut écarter les doigts. Aussi. Voilà, là j'ai mon truc allumé. J'ai ma manette dans la main. Et le plaisir de vous accueillir pour mon stream de ce soir. Ta mère en stream. Quelle est la couleur de ton stream? Et tant d'autres jeux de mots de très mauvais goût. J'ai un cendrier aussi, putain, c'est génial. C'est le luxe ce soir. Oh Flora of the moon, of the dream. Oh little ones,
O fleeting will of the ancients. Let the hunter be safe. Let him find comfort. And let this dream, his captor, foretell a pleasant awakening. Be one day a fond, distant memory. Donc voici le rêve du chasseur. Le refuge de tout chasseur de Bloodborne qui se respecte. Du moins, c'est un rêve du chasseur. Oui, on avait dit qu'on allait aller faire comme Bilal, mettre la Zernig 9-2 à des monstres pour farmer des fioles de soins là. Ça fait un peu mal au cœur de claquer des âmes. Même si c'est pas cher, mais si je peux les farmer, autant économiser les âmes que je gagne sur la route, même si c'est peu, pour les investir plus tard dans des levels ou acheter des objets qui sont bien plus chers et tout aussi vitaux. Donc là, je commence toujours par une petite chute sur mon ami d'en bas. Ça fait mal, mais c'est plus rapide. Voilà. Si vous pouviez dropper, ça m'arrangerait évidemment. Donc là, on va se taper le groupe de 4 mecs. Ouais, ça commence à se faire. Voilà, c'est très dur comme vous voyez. C'est ici que ça se passe. Enfin pas à mon level, mais si. Je voulais des fioles de soins, enfin de sang, pour ceux qui connaissent le jeu. Oui, si vous me voyez donner des coups en fait pour rien au cadavre, c'est pas pour rien. Ça me fait remonter ma vie. Ouais, bah c'est pas génial. Hein. Ça c'est des balles de vif argent. C'est des munitions qui servent dans ce jeu. Comme vous pouvez voir, j'ai un flingue. Ça fait penser un peu à un Tanegashima mais coupé. Tanegashima, je suppose que les fans de Monster Hunter et de Metal Gear connaissent. Enfin, peut-être pas forcément sous ce nom pour les fans de Monster Hunter. Ça s'appelle l'îlot des dieux. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire un fusil à poudre. Ça doit faire partie des premières armateurs, j'en sais rien, non? Bref. Voyez-vous la mobilité de... Bon, tant pis. Comment aussi ça dépend,
que je n'utilise pas comme vocabulaire, frère. Mais laisse-moi fumer tranquille. Ouais, ils sont plutôt généreux là. J'ai vu pire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va maintenant? Est-ce qu'on y va pas maintenant? On y va maintenant. Parce qu'il y a 3 types que j'ai pas encore tués. Ils étaient sur une autre route en fait, mais accessible autrement à l'origine. Pas en passant par là. Donc c'est d'une extrême difficulté, comme vous pouvez le voir, je l'ai one shot. Hop, petit raccourci. J'ai déjà vu. Vite. Donc là, le petit mouvement que j'ai fait juste avant d'attaquer, ça m'a rajouté 5 balles bonus au prix de quelques PV. On perd pas immédiatement les PV, vous avez quelques secondes, toujours ce même concept en fait de taper l'ennemi assez rapidement pour redonner des PV que vous avez perdu. On va taper les chiens. T'aimes les chiens? Hein? Et le de... Ah merci, un grand merci, tu m'as soigné, donc cool. Salut, ça va? On va faire un petit saut de la foi pour les fans d'Assassin's Creed. Petite salutation à Monsieur H, qui ne verra jamais cette vidéo sûrement. Mais je te salue quand même. Ça fait mal. Allez, un peu de corbeau. Bon, là je ramasse pas le drop, c'est un galet, enfin si vous voulez la preuve. Impossible d'acquérir galet. Bon, tout simplement parce que je suis déjà au max. Le max est en 99, ce qui est rapidement atteint. Les galets, on en trouve à la pelle dans une zone. Certains ennemis, on lâche 5, enfin, on va dire entre 4 à 6 d'un coup. Donc bon. Les corbeaux, c'est pas le top quand on veut en farmer, d'ailleurs, ça n'en file qu'un. Enfin, à ma connaissance. Connaissance qui s'étale jusqu'au niveau 120. C'est respectable. Et c'est particulièrement abusé quand on sait que j'ai pas fini le jeu. Je sais. En même temps, je crois que quand j'ai terminé Dark Souls 2, j'étais... C'est Demon Souls aussi,
Souls, pardon. J'avais bien forcé. J'ai farmé comme un porc là. Surtout à mon New Game Plus. La technique du Soul Setter, pour ceux qui connaissent. Ça ressemble beaucoup, pour ceux qui n'ont jamais joué à Demon's Souls, ça ressemble beaucoup à Dark Souls, pardon. La main sombre qu'on peut avoir là, avec le serment qu'on trouve dans les abysses, après avoir tué les 4 rois avant de poser le calice royal. Je ne dis pas où pour ceux qui n'ont pas fait encore le jeu et qui désiraient le faire. Je laisse la surprise. Et bref, il y a un calice à poser. Et on doit tuer un boss en particulier avant. Et on revient au point de départ. C'est pas beau. Feyerman, j'adore. Voilà, là c'est là où j'ai fait mon saut au début. Bref. On y retourne. Ouh. On va aller casser du gros. Attends, mais j'ai pas oublié. Parce qu'il existe des torches. Ça a été. J'ai même un lance-flamme. Ça lance des flammes. En fait. Ça. Ça ressemble à une grosse cafetière steampunk. Mais c'est un lance-flamme. Voilà. Ensuite. Ouais. Un merveilleux film, ça. Merveilleux film. Je vous conseille fortement si vous êtes le genre à bien aimer faire la fête et regarder ensuite des films très mauvais. Et mec, elle est où ma caisse? Ce film. Non, mais... Putain, je parle, je suis paumé. Je dois aller... Enfin, je veux aller là. Tac, tac. Allez, un peu de clébard. Vas-y, viens te jeter là, s'il te plaît. Ah bah non. Comme d'habitude. On a... D'accord, le jeu log des ennemis morts. C'est pratique. Toi là, tu crois que je t'ai pas vu? Ah, on commence un peu à prendre des teintes. Je commence un peu à bronzer là, avec cette lune pourpre. Enfin, rousse, pardon. Pourpre. Désolé. Un peu des vieilles habitudes. Un dragon qui s'appelle le Fatalis. Je sais pas pourquoi. Oh, je crois que je l'avais pas ramassé. Bah, il est où? Il est au même endroit que d'habitude. Comme le troisième gars qui est dans la pièce au début.
donc en dessous il y a des rats. Les rats, ça donne des poignards à lancer. Jamais utilisé pour l'instant. J'étais très fan des kunai empoisonnés dans Dark Souls 2, mais j'ai même pas essayé d'ailleurs ceux de Bloodborne. « 26 minutes de stream déjà. Putain, je suis long. 25 minutes d'habitude, j'ai fini de farmer. Bon. Ouais. Bon, on va descendre. Il y a une échelle normalement, mais j'ai pas envie de prendre l'échelle normalement. Ouais. Le petit rebond, c'était pas prévu, mais c'était fort sympathique. On en demande plus souvent, on en redonne. Voilà. Ça fait le ménage. Si vous vous demandez pourquoi j'ai changé d'arme, parce que j'aime beaucoup le coup circulaire. Vas-y, fais pas plus. Donne des fioles de sang. Hein. Attends, c'est pas possible ça. Il devait mourir. Il devait lui rester 3 PV le truc. Voilà. Pardon. Désolé, je reprends un peu les forces. D'ailleurs, on va remettre l'épée. Pas pour les 2 corbeaux là-haut, mais parce que je regagne de la vie avec. Oh. C'était quoi? Quand même. Ah, ta gueule. Bon. Là, c'est la séquence moins de 18. Ça va être un peu cochon. On va violer un porc.
quand tu sais? Voilà, une grosse flatulence, comme vous avez pu voir sur mes vêtements. Il doit être rempli de gaz, je sais pas quoi. Allez, on vous met la caméra, on est gentil. Comme ça vous pouvez apprécier. Ceux qui ont joué à Demon's Souls 1, ça doit rappeler des souvenirs, non? Petite boule qui roule sur un pont qui éclate plein de monde. Sauf que d'habitude, il n'y a pas de surprise. Putain, ils m'ont lâché qu'une fiole. Donc là, des lieux sacrés de Yharnam, en hauteur, très haut. Soyons prudents. Ah, okay. Quoi? Ah, c'est quoi ce saut qu'il a fait lui? Il a dû se faire choper par une projection. Ça fait mal, je compatis. Voilà, la séquence de l'échelle, beaucoup plus courte que celle de Metal Gear Solid 3. Hein. Fameuse échelle avec la musique Snake Eater derrière. Cette échelle qui n'en finit pas, qui doit durer 3 minutes facilement. Que c'est un enfer. Et on fait le jeu une quinzaine de fois, je pense, si c'est pas une vingtaine. Putain, j'en ai bouffé de l'échelle. Bon, on commence par où? On commence par vous montrer sa bouche. T'as besoin de chirurgie esthétique, mon gars. Petit clin d'œil à Jocelyn Wilde, je sais pas comment on prononce, Wildenstein, hein? Vous irez taper ça sur Google, c'est sur tous les gamers, hein. Si vous voulez vous faire refaire, ne faites pas comme elle. Vous verrez le désastre. Allez, on va niquer le corbeau, comme d'hab. Au revoir. Et on va pas commencer par là en fait. Donc ce monstre s'appelle Amygdala. Donc tout de suite je vois les fans de Star Wars s'exciter, mais absolument pas. C'est Amygdala. Et en fait ça veut tout simplement dire amygdale. Oui, les amygdales. C'est un choix pour un truc comme ça. Je sais pas. Bon, on voit que c'est un jeu japonais, hein, des tentacules, ça. D'ailleurs, il y a un monstre qui peut vous les planter, je préfère pas vous dire où. Non, je déconne, c'est surtout qu'on l'a dans le cul. Par où on commence? Ah vas-y, on fait ça là, parce que c'est pour l'entertainment. Vas-y, bouge ta main.
Voilà. Je sais pas... Ah ouais, tiens, faudrait que je teste un jour, mais je me quasiment certain que ça sert à rien. Me laisser prendre exprès. Parce que dans une autre zone, quand on a acquis un objet clé spécial, que j'ai toujours, ça nous téléporte dans une zone cachée. J'ai jamais entendu dire que cette amygdala-là... on peut même pas la tuer. Bon, vas-y, on va se faire les gros, les géants. En frontal. En full frontal. Salut. Au revoir. Parce que... Donc, en temps normal, j'aurais posé un message avec genre vue imprenable, etc. Parce que c'est un peu le cas. La vue est imprenable. Bref, c'est grand quoi. Ah, tiens, vas-y, tu veux pas nous faire rire? Non? Dommage. Bref. Ah. Voyons voir. Allez, vas-y. Allez, vas-y, champion. Yeah. Message débile. Alors, moi, j'ai laissé un message ici. Plutôt que de dire faites un pas en avant et tout, et d'ailleurs la communauté l'a plutôt bien pris ce message. Je l'ai mis tout là. Vous voyez, il y a écrit voir vos propres messages. Donc c'est bien les miens. Là j'ai mis ça tout simplement. Avec le petit bonhomme qui fait chut. En gros ça sert à rien de me regarder dégager. Même, regardez plutôt le reste. C'est plus beau. Bref. Ou pas. C'est quoi là? Et la voirie alors? Elle fait quoi? La municipalité et tout là? Non? Ah oui non, il reste encore un corbeau et un géant. Et lui, on va y aller en full derrière. En full brochette. Pour être poli. Tout ça pour un fragment de pire pourri. Oui, donc je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un bug d'IA ou... Je comprends jamais. Donc là vous voyez un berceau, je n'en dis pas plus. Petite seconde. Go. Pas toujours une deuxième fois parce que je sais pas, il y en a certains, je sais pas si j'ai pas dû les taper au bon endroit. Ils meurent pas nécessairement au premier coup.
Donc là on va descendre voir nos 4 amis. 4 amis. Avec un Z. Celui qui est caché là. Celui qui est caché là. Celui qui est caché derrière la fumée. Et celui qui est derrière, voilà, qui veut me tuer. Voilà. Oh merde. Donc je vous rappelle, c'est la première fois que je joue au jeu, je ne connais pas du tout. Passer level 120 en une après. Je découvre. Bienvenue pour ce gameplay découvert. Gameplay découvert. Soyez nombreux à vous abonner. Ah, c'est une blague. Hein. Ou alors si vous avez vraiment mauvais comportement. En général. Allez, allez. Pas que ça à faire. Moi aussi. Moi aussi, je vous aime. Vas-y, tombe les fientes de sang. Tombe les fientes de sang, petite pute. Bon, je vous avais parlé de bête à tentacules. Pourquoi je recule? Je sais qu'il ne peut pas passer. Peut-être plus les joueurs de Demon's Souls auront des souvenirs sur Dark Souls 1 aussi. C'est pas une énorme astuce, mais vous pouvez les démonter d'ici. Avec de préférence des trous de bas en haut. Enfin de haut en bas plutôt. Et ici on reviendra plus tard. Donc là ça habitue déjà. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de droit? Des échelles, beaucoup d'échelles dans le jeu. En général, quand on les trouve, on est content. Ça veut dire qu'on a bien avancé. Donc le clébard en dessous. Où est-il? Toujours regarder parce qu'il y a un sniper en haut. Comme vous ne pouvez pas le voir. Si j'avance un peu, il va monter. Il va se mettre sur son perchoir. Avec un type avec une faux. Vous pouviez éviter de me faire passer pour un con. Merci. Ah, vas-y. Les droppé, sérieux. Vas-y, comme dira le maître. Alors, je suis désolé, j'ai un peu les mains prises. De toute façon, il n'y a personne qui suit. Donc c'est cool, je peux faire ce que je veux. En plus, je suis chez moi, c'est vraiment le stream. Le stream, quoi. Avec un LE grand, capital. Allez, c'est parti. Toi aussi, il faut le frontal, comme là. Hein. Je crois qu'il a pas aimé. Allez.
reparti. Ouais. Alors là on va essayer de faire joujou avec l'IA. Toujours sympa de jouer avec l'IA quand on farm. Ils sont pas deux. Il est où les... Bah, il est là le coquinou. Je sais que t'as rien dit mais ta gueule. Hop. Vas-y viens. On va jouer. On va jouer à tu brûles. Tu brûles. Tu brûles. Tu chopes, là tu chopes. Bien joué. T'as trouvé. Oui. Tu es le corbeau aussi? Je sais plus. Je crois que oui. Et il est mort. Et je sais pas pourquoi, c'est chiant qu'il soit plus. J'avais un gars ici, qui était bien. Un snatcher. Probablement le seul ennemi du jeu dont je connais seulement. Les snatchers. Écran d'accueil. Toutes les commandes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai eu des choses qui sont apparues sur mon écran, là, c'est pas normal. Je ne sais pas. Bon, de ce côté, j'ai fini ou... Je crois. Il m'a éclaté. Ceux qui sont là, les deux géants. Pour vers l'autre, histoire de gagner un peu de temps. Toujours optimiser, speedrun. Et là on revient en point de départ. Donc le calamar que je vous ai montré, il était là en fait, et ça c'était le corbeau qui était avec. On retrouve cette joie ineffable, pouvoir tout défoncer à coup de roulade. Ici, je sais pas, on y va? On fait quoi? On va au vieux Herman? Ou pas? Parce que je suis pas repassé ici depuis quelque chose. Je ne peux pas dire quoi. Je suis tenu par les liens d'un contrat de conscience. Autant que Darty est lié par un contrat de conscience. Salut. Putain, il me rappelle un dessin animé, c'était quoi déjà? Un squelette, un monsieur squelette à qui il arrivait toujours des... Il avait jamais de chance et tout, il arrivait toujours des... Il se faisait... Un peu Kenny, voilà, dans South Park, pour ceux qui connaissent. Il y a rares personnes qui connaissent South Park. Série dont je m'y passe volontiers. Mais oui, je sais, c'est trop bien, ça parle trop des trucs qui se passent en vrai. Ils sont trop forts.
Parker Reston. Non, c'est pas mon style, tout simplement. C'est trop grossier pour rien. Putain, Merde, je suis arrivé dans quelle zone? J'ai pas regardé. On est où? Non, on n'est pas dans les bois interdits. On est où? Bah si, on doit y être, en fait. En sérieux, je me rappelle pas où ça... Oui, non, ça doit être la route du vieux Herman. Est-ce que quelqu'un sur le chat peut m'aider? Il y a des milliers de personnes connectées, là. Aidez-moi. Bon, on va tout défoncer random, hein. C'est pas conseillé. Il vient pas du tout de la zone à part des cocktails molotov. On fera pas le remplacement, mais je sais qu'il y a des lanceurs. Je sais même plus où ça va. Je suis passé qu'une fois par là. Il me semble que c'est un cul-de-sac avec un passage secret ici. Ou je confonds. Je sais qu'il y a un gros là. Ouais, voilà. Là, j'ai un minimum de mémoire. Mais putain, donnez-moi des chiottes de sang, je m'en fous. Je vais pas farmer des gemmes de sang qu'on peut comparer pour les joueurs de tout ce qui peut avoir n'importe quel jeu où on peut mettre des gemmes sur Facebook. Non, je déconne, des gemmes sur ses armes. Ou pour ceux qui ne jouent que par Final Fantasy VII, les lobbies, les matérias. Je plaisante, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je me fais chier à toutes les avoir farmées à l'époque au niveau maître. Ça a été passionnant, passionnant. Ceux qui se rappellent. Après, je ne sais pas si c'est la meilleure méthode de farm, mais bon, c'est ce que j'utilisais quand j'étais au collège. Quand j'avais sorti des monstres qui ressemblent à des oranges qui s'appellent des déménageurs. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ça ressemblait à des oranges. Il n'y avait pas un passage secret ici. Je sais pas. Ah. Oh merde. Non, je confonds avec une autre zone. Mais... Bref. On va pas... Ce genre de situation, la torche me gêne. Ah ouais, ok, il y a une lampe là-bas. Bordel de putain. Vous voulez pas tous me sauter dessus et m'attaquer d'un coup? C'est pas rapide. Ah ouais, carrément, tu me snobs. Toi, tous les coups, ouais, voilà. Je l'ai vu venir, pourquoi pas nous... Mais... Rends-moi ma vie! Ah. Bon, là-bas, il y avait des trucs cachés, ça, je m'en souviens. Ici, c'est un raccourci. Qui a une gueule de raccourci bizarre. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller par là? D'ailleurs, c'est quoi qu'il y a tout en bas?
a un truc caché ici pour ceux qui savent pas. Voilà. Enfin, je crois. Ah ouais, c'est bon interdit en vrai. La farm entière, ça va être extrêmement long parce que je ne la connais pas par cœur. À vrai dire, j'ai essayé de fouiller de fond en comble, mais elle est assez grande. Elle est plus grande que la forêt de Dark Souls 1 et 2 réunis. Hors DLC, évidemment, je parle. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va y aller? Parce que j'ai bien envie de faire un petit saut à Byrgenwerth maintenant que je suis là. Zone où je n'arrive pas à dropper d'ailleurs, ce que je cherche à tout prix. Des trucs qui savent à soigner un peu d'altération nouveau dans l'univers de la saga des Souls. Ça s'appelle la folie. C'est encore pire que pour ceux qui ont connu. Hein. Que j'allais dire la lettre. Non, c'est pas ça. C'est quoi le nom déjà Ah, toi je t'ai vu. Enfin une maladie bien crade quoi. Bizarre que personne ne saute à la gueule. Vas-y. Vas-y, tu m'as trop vénère. Enfin, pratiquement 1 heure de stream sans utiliser une potion. Oh là là. Et le message qui arrive maintenant. Bah c'est cool mais... J'en profite d'ailleurs pour dire que... ça a été amélioré. Enfin, la manière dont c'est codé, ça... Je sais pas. C'est... Soit j'ai une chance monstrueuse et j'ai vachement plus de... Oula, de messages par jour bien notés que Demon Dark, enfin un des Dark. Hey. Ouais. Simplement, je crois qu'il y a un ennemi que je cherchais à tout prix. Allez, voilà, j'attendais que le bad up disparaisse. Build up. Qui entraîne le poison. C'est très bien caché toi. Hein. On ne voit absolument pas. Bref, c'est lui le plus dangereux. Enfin, quand il a le tournoi de papier. Alors j'admets que j'ai été loin, mais quand même... Faut pas dropper des trucs. Autre chose que les... Putain des gemmes, j'en ai plein, j'en veux pas. Enfin, j'en ai plein de mauvaises. J'aurais pas besoin d'être mauvaise. Une forme de gemme, c'est clairement pas utile. Je savais pas qui était là. Je
tenais à remercier mes réflexes, ma famille. Enfin, des réflexes, là, j'en ai pas trop en fait. Putain, je me suis tabassé. Là, oui, je me souviens qu'il y en a un gros cachet. Je pense pas qu'il soit dangereux ou trop hasard. C'est pas un cochon dans le coin? Si, il y a un cochon près du micro normalement. Il m'a fait un peu stresser là avec son explosion là. Je suis dit, qu'est-ce qui se passe et tout? Il est en train de me balancer un sort. Alors qu'en théorie. Vas-y, tu me spoilais, c'est ça? Si, je peux faire des attaques sautées. Donc là, c'est où je ne suis pas censé aller. Tout de suite, en tout cas. Donc on va y aller. Parce que moi, c'est pas la forêt que je vais me taper. Ah oui, non, putain, je me souviens ici. Ils sont pas contents, les gars. Ils sont pas contents du tout. Faut leur sauter sur la gueule très vite. Putain, lâchez-moi la grappe avec vos joyaux à la con. C'est une tombe. Sans doute un émir du pétrole, un mania. Ou un pharaon original. Comme ça en finit, allez, allez. C'est quand même grand ici. Alors on va faire une mini pause. Je reviens.
Et donc voilà, le retour tant anticipé. Et je vois que j'ai regagné tous mes PV grâce à mon épée. C'est pas plus mal. Alors je vais juste me rouler une cigarette. Ceux qui me connaissent savent que ça me prend en général 20 minutes. Donc pyramide, hein. Pyramide Head. Enfin Head. Personnage culte de Silent Hill 2. Et d'ailleurs c'est sympathique. J'ai bien aimé, on peut mettre des messages du style souvenez-vous de l'exécuteur, souvenez-vous du bourreau. Et j'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas fait Silent Hill 2. C'est peut-être mon survival horror préféré. Ça en écoutant du Kanye West, franchement cousin trop de la balle. Je veux dire, tu peux pas tester. Alors je déconne, hein. Très bonne BO comme souvent, d'Akira Yamaoka. Je parle de Silent Hill 2 évidemment. Épisode sur lequel où il n'était pas encore directeur et j'ai envie de dire tant mieux parce que je vais me faire tuer. Franchement j'ai beaucoup adoré le 4. C'est juste que enfin, le principe de la claustrophobie, de se retrouver enfermé chez soi et d'avoir beau hurler et que personne ne t'entende, c'est un peu comme un mauvais rêve. Ah là, tandis qu'on voit quelqu'un en train de se fighter contre un boss. Oui, parce que là je suis dans une arène de boss. J'ai beaucoup aimé, ouais, ils ont bien réussi. Enfin, hein, j'étais ado quand j'y ai joué une fois de plus. C'était l'époque de la PS2. Et il s'en est passé du temps depuis Silent Hill 4. The Room. Et oui, c'est son nom. D'ailleurs, j'ai plus touché un seul Silent Hill après ça. Je sais pas, les échos étaient mitigés. Il y a des fans qui disaient que c'était bien et la presse en général qui disait plutôt l'inverse. Et comme les gens ont tendance à... Quand tu aimes un jeu, je mets 5 sur 5, 10 sur 10 ou 20 sur 20. Enfin, pas de demi-mesure, enfin, c'est juste parfait, la note parfaite, quoi. Le jeu parfait, c'est-à-dire celui qu'on ne dépassera jamais. Donc, que dire, après tout, je suis bien un fan de Killer 7 alors que je peux concevoir qu'on puisse complètement détester le jeu, c'est tout à fait... Malheureusement, je le concède, c'est très spécial. Enfin, malheureusement, non, au contraire, c'est même le principal attrait que j'ai pour ce jeu. J'aurais aimé dire, quoi, peut-être pas en fait. Enfin, j'allais dire une série. Non, c'est un unique jeu avec des comics, je sais pas trop bien, qui ont été faits, avaient été sortis un petit peu avant la sortie du jeu et tout pour plonger un peu les joueurs dans l'univers qui est plutôt complexe. Enfin voilà, sur le papier en gros, Killer 7 c'est une personne qui s'appelle Garcian Smith, qui est un tueur déjà, parce que quand même Killer 7, le titre annonce qu'on n'est pas là pour planter des fleurs ou faire des plats comme dans Cooking Mama.
Garcian Smith, qui bosse pour l'État US, en fait. C'est... Je sais pas, c'est... Ils sont sous les ordres de l'État, mais ça a l'air d'être comment dire, une association privée, on va dire, le Killer 7. C'est donc ce fameux type qui a en fait dans sa tête cette personnalité. Et cette personnalité de tueur, évidemment, c'est toujours plus pratique pour un tueur. Et il peut en fait tout simplement manifester ses personnalités carrément en se transformant en l'un d'eux. Sachant que chaque membre du Killer 7, enfin, chaque personnalité dans la tête de Garcian a ses propres capacités. Et un peu plus étrange encore, enfin on va dire, le chef du Killer 7 est l'une des personnalités dans la tête de Garcian, quoi. Donc c'est un peu particulier, on va dire. C'est fait par Shinji Mikami, un modeste développeur japonais qui a contribué sur des petits jeux comme Resident Evil, Vanquish, Shadow of the Damned, enfin des trucs que je connais pas perso. Resident Evil, je sais pas trop quoi ça parle. Je crois que c'est un jeu de plateforme ou un jeu de course, je sais plus. Bref. Donc oui, Shinji Mikami. Ah oui, il a fait The Evil Within, que je trouve contestable sur bien des points. C'est très rare que je décroche d'un jeu, je le finisse pas. The Evil Within, c'est pas réussi à le finir alors que je suis un gros fan de Survival Horror et que pourtant l'idée de base me plaisait, même si on voit un peu trop arriver des trucs à 3 km. Bref, un laïus qui n'a pas sa place dans ce que je disais. Donc Killer 7, Shinji Mikami et Goichi, je sais pas comment on le prononce, là moi je suis pas japonisant. Enfin, je veux dire, je parle pas le japonais. Je suis pas japanophone. Voilà, ça doit être le terme. Oui, Goichi Suda, je sais pas, je veux dire Suda. Qui est plus connu, alors qu'il est pas très connu, mais qui est plus connu sous le nom de Suda 51, Suda 51 à la française, je sais pas. Je sais pas comment vous le prononcez, hein, enfin comment ça se prononce, comment c'est. Lui le dit en tout cas. Et ce type est plutôt on va dire réputé, voilà, dans le milieu en tout cas, pour faire des jeux complètement atypiques, en ce sens qu'ils sont super space. Et Killer 7, je crois que c'en est l'exemple, peut-être pas le meilleur exemple, j'en sais rien. Aussi quoi que si, c'est quand même, putain, c'est un sacré cas Killer 7. Mais en tout cas, on sent vraiment un côté. Enfin, j'ai jamais vu ça ailleurs. Je peux pas vraiment bien décrire. C'est. Imaginez un film de David Lynch, je sais pas, en cel shading, parano, un peu comme si vous étiez en train de mater le scan. Donc. Scanner Darkly pour le côté cel shading, David Lynch pour le côté tu évolues en permanence dans un univers où tu as du mal à comprendre les codes
Et même quand tu es du style attentif, même quand tu fais gaffe aux détails et tout ça, ça t'échappe quand même. Et encore en ayant fini, t'es pas sûr d'avoir tout compris au jeu. Enfin, tous les détails, parce qu'il y a plein d'histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres, blablabla. Enfin bref, ouais, c'est un mélange entre Lynch, du cel shading, et pour le gameplay, oui, il faudrait quand même en parler, ça intéresse les joueurs, au contraire, ça ne va pas les intéresser, du coup, ce que je vais dire. C'est un raid shooter en third person view, c'est-à-dire vous voyez votre perso de derrière et vous ne pouvez pas aller, comment dire, vous pouvez pas vous déplacer à 360 degrés, c'est soit vous avancez, soit vous reculez. C'est en fait voilà, c'est comme ça. Il y a le stick vers l'avant, ça sert à avancer. Le stick vers l'arrière, ça sert à rien. Il faut appuyer sur un bouton pour se retourner. En fait, on peut aller que vers l'avant. Il y a un bouton qui sert à se retourner, blablabla. Bon, heureusement, même si ça va pas à vos oreilles sauver le jeu, je sens que tout le monde va le fuir. Vous pouvez quand même, vous avez des embranchements à certains endroits. Enfin, on vous propose de pouvoir tourner à droite, à gauche. Je sais pas, de choisir entre un escalier ou plutôt rester à l'étage. Rentrer dans une pièce, si vous êtes dans un couloir, enfin dans telle pièce, blablabla. On trouve des énigmes qui sont d'un niveau passable. Elles ajoutent rien, si ce n'est peut-être à l'ambiance très lynchienne. Et donc oui, la spécificité de Goichi Suda, tandis qu'on voit des hunters là en train de se fighter sur mon écran. Goichi Suda qui est connu pour son non-formalisme, c'est son iconoclasme. C'est pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est une personne qui aime bien briser les conventions, enfin on va dire un peu le style j'arrive, je dis merde à tout le monde et j'impose mes règles avec aucune règle. Je sais pas comment m'exprimer. Ah oui, j'ai encore de l'eau, c'est cool parce que beaucoup de streamers vous le diront, ça donne soif de parler. Et puis Bloodborne, cette soif de sang. Enfin là. Donc bref, Killer 7, tout ça pour dire que beaucoup de gens détestent ce jeu et que moi j'en suis un fan absolu. Donc je me dis, il est probable que j'ai des coups de merde. Voilà. Même si je joue à des jeux que j'estime plutôt pas trop grand public ni casual. Enfin, là je parle pas de Bloodborne en particulier parce qu'on y est. Voilà, enfin si on veut faire un bref historique de ma saga, enfin de moi dans la saga, sur les 4 épisodes présent depuis Day One, de chez Day One, j'ai acheté la Black Phantom édition. Ceux qui ont joué ont tout de suite compris, je parle de Demon's Souls, et ceux qui sont bien informés auront compris aussi que je parlais de Demon's Souls. Donc l'édition collector qui j'ai pété un plomb, j'ai vu que je sais pas quoi en Angleterre, elle était vendue, elle est encore vendue mais à un prix de 500, je vais arrondir, je vais dire 530 €, un truc comme ça. Alors que là je la vois sous mes yeux, c'est, je sais pas, j'ai des éditions collector vachement plus classe que ça quoi. Pour ceux qui l'ont, enfin, je pense notamment déjà d'une part l'édition Nightmare que j'ai là, qui est sympathique, mais je préfère bien plus celle que j'ai de Dark Souls 2. Certains verront peut-être de laquelle je parle de la grosse là, celle où on a la statue
avec l'armure. Enfin, je vais l'appeler le chevalier de Faram. Hein, le guerrier de Faram. C'est quoi son nom officiel? Moi je sais pas, je traîne pas sur les forums donc bon. Je traîne que sur les Wikipédia donc je sais juste que l'armure s'appelle le 7 de Faram. Bref, on s'en fout presque. Ben, je dis presque parce que non, il y a des gens qui s'en foutent pas. C'est le genre de truc à défendre au prix de sa vie. Important. D'ailleurs, on ne dit pas Smoog et Ornstein. On dit Smo et Ornstein. Ouais, Smo. Ça se prononce comme ça au UGH. J'en sais quelque chose. J'ai un ou deux gènes anglais que mon papa, en fait. Et finalement, c'est plus parti en talk show là. Donc, je vais continuer de discuter avec vous. C'est-à-dire mon avatar et mon perso assis par terre. Je vais parler tout simplement. On va couper la musique du coup. Je sais pas, on va raconter des trucs sur le jeu vidéo, tiens. On va raconter des trucs sur le jeu vidéo parce que des fois je joue à des jeux. Ma liste de trophées indique 155 jeux, je crois. Voilà. Donc de temps en temps, j'achète des jeux, un peu. Tous les 2-3 mois. Ou 6 mois. Non, enfin je déconne. Je joue beaucoup. Un peu trop. Je ne suis pas un youtubeur très sérieux. Pas assez de vidéos, de plugs. Et pas un twitcher encore vraiment sérieux, dirons-nous. C'est tout simplement le premier stream où je décide de parler comme ça et qui risque peut-être de se retrouver sur YouTube. Donc je bois, je demande 2 secondes. Merci à tous d'avoir compris. Ah, le noob. Il porte l'armure la plus... Enfin, non, pas de cheater. Chacun joue à sa convenance. Il n'y a pas de discrédit à faire sur le style de jeu des autres. Oui, donc oui, je disais, mon expérience dans la saga, enfin, elle se limite pas qu'à avoir acheté Demon's Souls. Sur l'édition Black Phantom Day One, bon, certes, c'est pas forcément représentatif de tout ce qu'a offert un Souls. J'entends par là le PVP, parce que moi, j'achète pas ces jeux du tout pour le PVP. Je crois qu'à tout péter, j'ai dû gagner dans ma vie depuis le début de la saga. Peut-être 10 combats. Non, moi voilà, je suis le genre de gars qui quitte comme un sauvage. J'ai rien demandé, donc j'ai rien à lui devoir au gars. Je suis ce que je me dis. Disons que j'ai mal digéré la première fois que je me suis fait envahir. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ce message? J'ai déjà entendu parler des invasions. Est-ce que ce serait enfin du PVP et tout? Et un connard qui m'a trouvé pendant que j'essayais d'acheter des trucs à un marchand en 2-2 avec la peur au ventre. Parce que je suis pas trop joueur versus moi.
par Soul Calibur où j'ai un petit peu dosé, on va dire. Certains savent de quoi je parle. Enfin, ceux qui me connaissent. Un taux de victoire d'après les stats du jeu qui indiquait 85%. Alors je vous invite bien sûr à ne pas me croire du tout. C'est... Après tout, pourquoi vous me croirez? J'ai inscrit, mais je m'en fous. Pas m'amuser à le poster. Donc voilà, c'est une arène avec des squelettes. Donc oui, je disais, mon expérience, alors, elle est très limitée en PvP, mais je me suis amusé à faire le platine des 3 jeux. Et bon, celui-là, j'ai pas encore entamé les trophées. Je glandouille dedans. Je me plais beaucoup à essayer de comprendre les choses au niveau du lore par moi-même. Parce que... Bah, je sais pas, j'ai des yeux quoi. Il suffit de lire les descriptions et puis d'être un peu attentif aux endroits qu'on traverse, d'essayer de les comprendre déjà. C'est lieux qu'on traverse. Et de voir en fait ce qu'au niveau du game design, les développeurs veulent nous raconter dans l'histoire. Donc là, ils veulent nous raconter qu'il y a des grosses tombes. Et que... Putain, les pompes funèbres. Oh, le bénéf. Avec une stèle comme ça. Oh, le prix. Et ouais. Et oui. C'est le cycle de la vie. La vie, la mort, la roue tourne. C'est comme ça. La roue tourne. Elle tourne. Ah là là. Drôle d'arme, hein. Drôle d'arme dans l'arme. Oui, donc c'est un peu... on parlait de la roue de la fortune et tout ça. La malchance, la vie, la mort. Philippe Risoli, gros fan d'ailleurs. Gros bisous. Jacques Pradel aussi pour le charisme du personnage. Physiquement. Je sais pas, il fait penser à ces chiens qui ont des yeux tristes. Genre un peu les cockers. Joe Cocker. Ah, on peut noter qu'ici la lune est complètement pas rousse. Contrairement à tout à l'heure où elle était complètement rousse. Donc voilà, ça c'est... Puisqu'on est dans ce menu, c'est... Ils ont ajouté un menu de raccourci rapide. Hein. C'est-à-dire vous avez toujours là vos objets là que je fais tourner. Voilà. Bon, on pourrait constater, si je dis pas de bêtises, qu'on peut en équiper moins que dans Dark Souls 2. C'est un peu dommage. Je vois pas l'intérêt de réduire à 6. Même en termes de difficulté, enfin je veux dire, je vois pas en quoi c'est... Ouais. Je veux dire, mes objets, je m'en sers presque jamais. Quoi. Bref. Et ils ont Enfin... Ils ont décidé de rajouter
ce petit truc là qui est fort sympathique, qui rajoute donc 6 slots supplémentaires. Ça s'active pas avec Start en fait, qui n'existe plus, puisque non, c'est pas le bouton option. Mais ça s'active en cliquant sur le côté droit du palier tactile. Ce qui est plutôt pas mal d'un certain côté. Ça rajoute 2 boutons. Si on compte le côté gauche. Hein. Côté gauche qui... voilà. Sur les émotes. Enchanté. Bref. Donc ouais. Prendre son temps, regarder le décor. Genre là, peut-être qu'il y a un message des développeurs caché, tu vois. Là. Ici, là. Peut-être qu'il y a... Si tu appliques le nombre d'or, tu vois, c'est pas normal, il y a quelque chose. Ça veut dire, selon moi, je sais pas. Encore une histoire de tentacules sûrement. Putain de jet. Non, je déconne, c'est des fleurs qui sont placées n'importe où. Le jeu est beau pour, on va dire, un Souls. C'est beaucoup plus beau pour cette génération, forcément. Parce qu'on parle de From Software, c'est pas les pros du graphisme. Même si franchement, il est super honorable celui-là. C'est juste que dans la finition, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Enfin, je sais pas si j'en trouverai ici. Mais... genre des fois, il y a des textures, elles sont pas plaquées au sol. Je veux dire, par exemple, voilà, on va dire ce monticule là. Genre des fois, on voit le vide à la base. C'est-à-dire, on voit... c'est tout simplement mal plaqué. Ils ont pas pris le temps de vérifier à plein d'endroits, mais à plein d'endroits. Quoi. Au début, ça se voit pas trop, puis plus on commence à observer le décor. Et particulièrement dans la zone que j'ai traversée, je me souviens d'ailleurs, le bois maudit là. Les bois interdits. C'était assez flagrant. Enfin voilà. Ça sert à quoi à part mourir? Je veux dire là, se mettre ici contre un boss. À quoi ça sert à part mourir? Ce serait pas ce que tu as fait par hasard? Non, t'as bourriné comme un porc. Et c'était pas ce qu'il faut faire. Mais je reviens en arrière. C'était quel côté déjà? Ah oui, c'est pas par là. Il y avait un bâtiment et tout. Enfin, là. Ah non. Mais pourquoi il est déjà mort là? Où suis-je? Que fais-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? C'est 30% dans le arrière. C'est une brute. Je connais pas du tout la zone. Alors ça doit être la montée qui était là à côté. Que j'ai loupé? Non.
Comme vous voyez, c'est vachement plus hardcore ici. Je leur arrache 70% des PV avec un coup. Je déconne. J'ai mon arme qui est plutôt bien montée. Oh. S'il y a des célibataires, préférence des filles. Non, je déconne bien sûr, je parle de mon épée. Montée, je veux dire upgradée quoi. Et tout simplement au niveau 9 sur un maximum de plus 10. Donc voilà. Nonobstant qu'on puisse rajouter des gemmes. Donc augmenter la puissance, et aussi deux versions alternatives de chaque arme qui existe. Que je n'ai pas encore trouvé, ça se trouve dans les donjons aléatoires que j'ai pas vraiment exploité. Même si j'en ai fait quelques-uns. Je crois que j'ai fait les 3 premiers importants de Ptumeru. C'est une des zones. J'allais récupérer le calice de Loran. Attends, là je reviens en arrière. Et ouais, je reviens en arrière par rapport à la zone. Ah putain de sa mère. C'est eux, cette zone. Ils sont sortis. C'était d'arche là-bas. Bon, on va redescendre. Alors c'est dommage, je l'ai appris un peu trop tard, mais il y a une quête annexe qui m'aurait beaucoup intéressé. Permettait d'obtenir une rune. Les runes, c'est les anneaux dans Bloodborne en fait. Ça s'appelle des runes. C'est des runes. C'est comme ça. Donc petit clin d'œil. Non, je déconne pas. Petite dédicace à Baxter Stockman. Qui, si je dis pas de conneries, il doublait 3 personnages, le type, au moins, dans la série. Krang, Vernon, et donc, comme je disais, Baxter Stockman. Les Tortues Ninja de mon enfance. Pas les trucs sous stéroïdes et Red Bull qu'on a vu récemment au cinéma. Je parle du dessin animé, moi, le jeu. Je ne sais même pas s'il y a Baxter Stockman dans le film récent d'ailleurs. Pas du tout intéressé au truc. Tortue Ninja j'adorais, mais quand j'étais tout petit. Enfin tout petit, faut pas déconner. J'étais déjà pré-ado. Waouh! Trop un ouf, t'es pré-ado. Non! Et alors voilà, je vous explique, faut pas qu'il me retombe dessus parce que je sais pas, il fait ce que j'appelle une projection. Mais ça tu te laisses faire. Une petite attaque viscérale pour l'entertainment. Entertainment. Ah, vas-y. Putain mais il donne jamais ce que je veux. À moins que ce soit les conneries ce que j'ai lu. Bref. Oui, là on commence plus à ressembler au vrai pyramidal là. Sanglant, dégoulinant.
pas de sérum, et hop. Bon, on va prendre le dépourvu des ennemis qui ne me voient pas, vu que là j'arrive par derrière en fait, enfin par derrière. C'est-à-dire je ne suis pas censé arriver par là à l'origine, mais plutôt par là-bas au bout, en face. Là en fait j'ai verrouillé une porte qui est qu'on voit là, qui permet de... Bref, c'est pas le raccourci de la mort qui tue, pas trop l'intérêt. Donc là-bas, normalement, il y a deux Baxter Stockman qui vont tomber de là-haut, du ciel. Enfin, de là-haut, du ciel. De là, là. De l'arche. Tac. Tac. Donc je vous rappelle, hein, je découvre le jeu. Je ne sais absolument pas ce qui se passe. Ni où je vais. Là, l'autre ne m'a pas repéré. Alors qu'il est juste là. Hein. Enfin bref. Et pareil, une petite attaque viscérale. C'est toujours des cadeaux. Il y a de chance. Plus je ressemble au perso que je grime. Donc là vous avez la lune pâle et non pas rousse. Et là vous avez un... je sais pas... du russe sec. Ouais, non, il n'y a personne ici. Je vais vérifier. Donc non, là c'est la piscine de Bloodborne en fait. Là-haut le plongeoir. Je me souviens plus s'il y a beaucoup de monde ici. Il y a du monde tout court. Hein. Enfin, la fois que je suis venu, oui, il y avait des... ce qu'on pourrait appeler des Black Phantoms. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, des ennemis humains. Enfin, je me comprends. Humanoïdes. Ou qui furent humains. Et en général, c'est les ennemis les plus dangereux parce qu'ils ont tout simplement la même dextérité que peut avoir votre personnage. Donc, c'est dangereux. C'est dangereux. Autant de possibilités d'esquive, autant de possibilités d'attaque. Je pense pas que ça me serve. Je vérifie, hein, ça fait un moment que je suis pas repassé là, je vérifie s'il y a des différences. Voilà. Aurais-je entendu un bruit? J'ai entendu un bruit. Voilà, donc vous pouvez apprécier quand je sais que les finitions sont pas toujours top. Un bout de meuble, un bout de... va savoir ce que c'est qui dépasse. Ils sont pas toujours bien posés. Enfin ça c'est pas ce que j'expliquais en fait tout à l'heure. Hein. Ce que j'expliquais tout à l'heure c'est bien de ça. C'est-à-dire c'est carrément on voit à travers le jeu, il y a tout simplement plus de décor. La texture n'est pas posée là où elle devrait.
Ah oui, c'est lui, oui. C'est Jean-Claude. Je vais te la jouer moyenâgeuse. À la flamme et je sais plus quoi. Alors niveau de dégâts ça va, mais par contre la zone se fait parce que vous fait mal en fait en faisant des dégâts qui enlèvent des points de vie et quand on perd trop de points de vie dans un jeu on meurt. Et mourir en général, c'est. Je vais reprendre une personne très connue dans le milieu de jeux vidéo, du moins des vidéastes, qui avait dit cette phrase effectivement très juste mourir c'est néfaste. Je vous laisse méditer sur la profondeur de ses paroles. Salut Harry le myope, hein, d'ailleurs, c'est toi que je vise. Sauf que le problème, c'est qu'il ne le disait pas pour faire une blague. Donc, enfin, en même temps, Harry le myope, voilà, je pense pas grand chose, moi, ce type. Il est bien pour faire le bouffon, mais. Je veux dire par là, le bouffon du roi. Mais bon, pour avoir suivi depuis 88 miles à l'heure jusqu'à Speed Game, on sentait clairement et on continue encore un peu, je trouve, à sentir que il y a quand même une connaissance limitée des jeux vidéo, alors qu'il est censé, je sais pas, présenter un truc qui va plutôt dans les détails, hein. Bien au contraire. J'ai l'impression qu'il a jamais joué autant de jeux de sa vie que depuis qu'il joue à Speed Game, c'est-à-dire tester un jeu par semaine. C'est évidemment pas toutes les bourses, enfin, porter toutes les bourses, je suis bien d'accord, mais il avait l'air d'avoir de sérieuses lacunes pour un type de son âge, je veux dire, qui se lance dans ce genre de vidéos en particulier, quoi. Précisément quel âge il a, j'en ai 32. Ce que je sais, c'est qu'il commence à avoir des joailleries, donc après ça veut rien dire. Il y a des auteurs comme le cinéaste Jim Jarmusch qui ont eu des cheveux blancs très tôt, comme ça arrive à certaines personnes. J'ai connu un gars comme ça d'ailleurs. Mais je pense qu'à tout péter il doit avoir 50 plus que moi. Mais... je sais pas, j'ai l'impression d'avoir joué à des centaines de jeux de plus que lui. Et pas spécialement parce que j'étais un gros fou. Je suis pas un gosse de riche. Donc les jeux vidéo j'en avais à mon anniversaire, à Noël peut-être. Si j'avais bien travaillé un trimestre, enfin que le bulletin était bon, on va dire, ce qui arrivait très rarement. Donc là voilà, je vous montre ça, c'est le lac Sélène. Petite dédicace de la part d'un hunter de Bloodborne au hunter de Monster Hunter, puisqu'on est sur le lac Sélène et qu'il existe le Nargacuga sélénite qu'on aime tous, hein. Le poison, on adore ça,
Donc c'est une zone avec du brouillard et de l'eau. Voilà. Et une lanterne. Et des cris de bébé. Des cris de bébé, enfin, B et B quoi, Bloodborne. Non, bon, non, bon. Tant pis. Ah bah du coup je me suis pas habillé comme j'avais dit que j'allais m'habiller un peu à la con, n'importe comment. J'ai un set d'armure, enfin un mélange, un mix bien horrible. Alors, oh quoi, si. Euh, Qu'est-ce que je fais là? Pas trop vite. Pas tout sauter non plus. Non. Hop. Et c'était les gants. Ouais, c'était bien ça. Ça colle pas du tout avec le perso, donc c'est cool. Des pansements souillés, juste pour le nom, quoi. Je crois pas que ça fasse une énorme différence au niveau de la tenue du torse que je porte. Ouais, on va laisser Blonde Gascoigne. Découvrez comment je suis sexy. Avec ma petite moustache. Et mes lunettes rouges à la Ranks. Pour ceux qui connaissent la BD. Ou Frank Zappa pour ceux qui connaissent le guitariste. Enfin voilà quoi. Que du bonheur. Je me suis couvert, j'ai fait un petit peu frais. Mais je commence à accumuler pas mal d'âmes, mine de rien. Je parle, je... Enfin, pas mal, ouais. Il m'en faut encore un peu, là, pour passer à un niveau. Welcome home, good hunter. What is it you desire? Very well, let... Ouais. Bah, il me faudra environ 20 000 âmes de plus. Ça peut se faire rapidement. Ça peut se faire rapidement. Farewell, good hunter. Blablabla. Skipper le dialogue en faisant un petit peu en arrière. Est-ce qu'on peut pas un peu... Est-ce qu'il y a moyen de moyenner, comme disait un peu? Eh, pas mal. Pas mal, pas mal. Mais bon. Ça peut servir à un autre moment, donc on garde. Enfin, un autre moment à la revente, parce que là... toutes mes armes sont déjà un plus 6. Enfin, un plus 9 pour Ludwig. Chikage. Fusil à baïonnette. Pareil qu'il y avait un glitch. J'ai appris ça seulement il y a 2 jours. Je sais pas quoi, un truc qui, je cru comprendre, c'était assez violent. Enfin, en tout cas, c'était patché. C'est pas plus mal. Enfonce pieu. Faudrait que j'apprenne à jouer avec ça, complètement. C'est une sorte d'arme de mêlée, de pugilat.
Oui. Plus 6 comme de partout, comme je vous disais, enfin minimum. À part ces deux-là qui ne sont pas sauvegardables. Donc oui, résultat... Putain, c'est quoi tout ça? J'en ai plein. Ça me sert à rien. Les bonus sont merdiques. Voilà. C'est déjà mieux quand même, 13. Euh... On va pas faire toutes les gemmes parce que j'en ai 3 tonnes. Donc l'usure des armes existantes. Non, on va peut-être enlever quand même. Ah oui, non, bah, on va le mettre tout simplement. Pas là pour décoller. On va mettre ça. Gants de poupée. C'est les trucs de grand-mère, là. Mais attends, c'est de ma gueule. Ah, si on les voit. Tu te fous de ma gueule ou quoi, espèce de membre de pédale? Citation du roi Enoch. Fortifier, on s'en fout. Et on va réparer. Ça coûte vraiment pas cher. Et puis...